Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Il est 18h31. Le débat d'Europe Soir porte aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer et surtout sur les médicaments qui ne sont plus remboursés à présent. Avec vous, François Geffrier. Et pour en débattre, nous sommes avec Benoît Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de France Alzheimer. Bonsoir, professeur Olivier Saint-Jean. Bonsoir. Vous êtes chef du service de gériatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou, membre de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, et vous avez coécrit le livre Alzheimer, le grand leurre. Et bonsoir à vous, professeur Bruno Dubois. Bonsoir. Vous êtes neurologue, chef du service des maladies cognitives à la Pitié-Salpêtrière à Paris et président de la Société française de neurologie. Merci à vous trois d'être avec nous dans cette émission. Ceux qui nous écoutent peuvent réagir sur Twitter, hashtag #EunSoir. Benoît Durand, votre association France Alzheimer représente des familles de malades. Vous avez saisi le Conseil d'État pour faire annuler cet arrêté par lequel les médicaments anti-Alzheimer ne sont plus remboursés. Pourquoi cette démarche ? Alors déjà, en fait, on est effectivement le porte-parole des familles, mais on n'est pas la seule structure qui fait un recours devant le Conseil d'État. Hein. On est 8 en tout. Pourquoi ? Pour faire annuler tout simplement l'arrêté qui a été pris. Puisqu'on trouve que sur le fond et sur la forme, en fait, cet arrêté a été pris de manière à la fois inique et de manière outrancière. Vous ne comprenez pas ? Non, on ne comprend pas, mais surtout, beaucoup de familles et de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne comprennent pas. Du coup, il y a un grand désarroi par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'agir. On a essayé de se faire entendre. On ne s'est pas fait entendre. On a même demandé à la ministre un moratoire qui n'a pas été accepté. Donc, du coup, la seule suite était ce recours devant le Conseil d'État. Donc, voilà. Parce que jusqu'ici, professeur Bruno Dubois, tous les malades les prennent, ces médicaments ? Oh non, pas tous, mais c'est vrai que ce sont des médicaments qui sont régulièrement prescrits dans la maladie d'Alzheimer. Je dirais principalement chez des patients qui sont ni trop sévères, ni trop avancés dans la maladie, ni trop âgés, car ce sont des médicaments qui peuvent exposer à des effets secondaires quand on les prescrit chez des gens très très âgés. Est-ce qu'il y a un doute sur l'efficacité de ces médicaments, sur leur utilité ? C'est tout l'enjeu, c'est que les données, en fait, la littérature montre qu'il y a quand même une efficacité qui est d'ailleurs à l'origine de la mise sur le marché de ces médicaments, car s'ils ont été mis sur le marché, c'est qu'ils avaient, par des études bien conduites en double aveugle, montré une certaine efficacité. Alors on est tous d'accord pour dire que cette efficacité reste très modeste, mais elle a été clairement démontrée. Et puis par la suite, d'autres études sont venues qui ont confirmé que cet effet n'était pas qu'observé qu'à 6 mois. Il y a des études Cochrane, c'est-à-dire ce sont des méta-analyses qui ont été réalisées et qui montrent qu'il y a quand même un effet qui perdure, à la fois au stade avancé, c'est l'étude Domino, et à la fois au stade prodromal, chez des patients relativement débutants, où on a par exemple nous montré qu'il y avait une diminution de l'atrophie de l'hippocampe. Vous voyez, il y a quand même des effets intéressants qui sont observés chez ces patients. Vous, professeur Olivier Saint-Jean, vous êtes assez réservé sur l'efficacité de ces traitements. Donc je rappelle que vous faites partie de la Haute Autorité de Santé qui a recommandé de ne plus rembourser ces médicaments. Alors plus que réservé, surtout plus que réservé sur une notion qu'il est importante de mettre en avant, qui est ce qu'on appelle le service médical rendu. La Haute Autorité de Santé, elle est chargée finalement de mesurer cette balance qu'il y a entre les bénéfices potentiels que l'on peut observer dans des études, la réalité dans la vraie vie, des informations qui concernent les effets secondaires et finalement le fait que ces médicaments se situent dans une offre de prise en charge qui peut être large et dans lequel finalement il est important de pondérer la part de chacun. Ce déremboursement, il a une longue histoire puisque la Haute Autorité de Santé a comme mission d'évaluer les médicaments tous les 5 ans, qu'en 2011, je dirais qu'ils ont échappé très très peu à cette notion de service médical rendu insuffisant, parce qu'il s'en est fallu que d'une voix, que des interrogations avaient été posées par la commission à ce moment-là, je n'en faisais pas partie, pour essayer d'avoir des informations sur des effets au long cours, sur l'addition des effets secondaires, de voir dans la vraie vie comment les choses se passaient. Et il est vrai que la réévaluation en 2016... a montré qu'il n'y avait pas plus d'informations scientifiques. On en restait dans la littérature qui est relativement solide, même s'il y a beaucoup d'interrogations sur certains papiers, à des effets qui ne sont observables qu'à 6 mois, jamais après, et avec vraiment quelque chose de très modeste. Et puis, il faut savoir que la France a changé entre 2011 et 2016, que les effets du plan Alzheimer 2008-2012, dont la mission était de mettre en œuvre des alternatives non pharmacologiques, ont permis
voilà, dans le quotidien des patients et de leur entourage, une vraie avancée. Et c'est dans ce contexte que nous avons rendu un service médical rendu insuffisant, que la ministre a transformé en déremboursement. Oui, c'est devenu une décision politique ensuite. C'est une décision politique. Alors, il y a deux choses qui doivent être dites. D'abord, la Haute Autorité de Santé a, ce qui avait été fait à la demande de Marisol Touraine, donné un guide de prise en charge et d'organisation de parcours de santé. Et puis, il faut aussi savoir aujourd'hui que le ministère de la Santé, et je trouve ça très légitime, est en interrogation sur la pertinence de toutes les actions en santé. Ça va de l'homéopathie à différentes actions qui sont réalisées dans les hôpitaux, et que d'évidence, ces médicaments n'appartiennent pas au champ de la pertinence. Benoît Durand, on entend donc les interrogations qu'il y a sur l'efficacité ou pas. On entend une efficacité modeste, mais quand même certaine. C'est ce que nous dit Bruno Dubois. Olivier Saint-Jean est un peu plus réservé. Pour vous, ils étaient indispensables, ces médicaments? Encore une fois, en tant que porte-parole des personnes, des familles, nous, on ne veut pas généraliser. En fait, il y a des cas particuliers. Et notamment, il y a une maladie apparentée qui s'appelle la maladie à corps de Lévy, où les médicaments ont prouvé leur efficacité. Certaines. Là, je sais qu'on n'est pas d'accord. Voilà, mais Olivier Saint-Jean fait non de la tête. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Pardon. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais voilà, il y a une certaine efficacité et on a beaucoup de témoignages qui le montrent, qui le prouvent. Voilà. À partir de là, nous, par contre, on n'est pas non plus tout médicament. Mais là, vous vous sentez abandonné par cette décision politique qui suit une recommandation scientifique? Du coup, on n'est pas les seuls. Parce que si on avait été les seuls, on serait posé des questions. Mais du coup, on n'est pas les seuls. Quand même, il y a un nombre de neurologues, de gériatres, voilà, derrière nous, donc qui partagent le même avis. Donc c'est pour ça qu'en fait, Ce qui me semble important, si vous voulez, je reprends la main. Bruno Dubois, allez-y. Oui, ce qui me semble important, c'est quand même de dire que depuis cette recommandation de la commission de la HAS, il y a eu des faits scientifiques nouveaux qui sont à prendre en compte et qui permettraient peut-être de réévaluer, je dirais, cette décision. Il y a notamment une méta-analyse portant sur 80 études qui montrent un effet positif sur la cognition. Et il faut aussi dire que les recommandations de l'HAS à l'époque avaient insisté sur la, entre guillemets, dangerosité de ces médicaments. Or, c'est-à-dire sur les effets secondaires? Oui, il n'y a aucun signal de dangerosité ou de pharmacovigilance défavorable qui a été émis par les autorités sanitaires. Donc je crois qu'il faut peut-être évaluer tout ça de façon sereine et essayer de prendre en compte les éléments nouveaux qui peuvent peut-être nous conduire à avoir une opinion peut-être un tout petit peu plus mesurée. Voilà. Professeur Olivier Saint-Jean, même si ça n'était qu'un effet placebo, est-ce qu'il ne fallait pas les laisser, ces médicaments qui étaient une sorte de bouée de sauvetage apparente pour des familles? Alors ça, c'est une réponse qui est complexe. Un effet placebo qui a des effets secondaires, parce que, voilà, il n'y a pas de signal de pharmacovigilance au niveau de celui du Mediator, mais chaque résumé des caractéristiques de produits se chiffre en des dizaines de pages d'effets secondaires. Il y a plein de malades qui ont eu plein d'effets secondaires. Récemment, il y a quelques semaines, a été publiée une étude par des Canadiens qui montre que sur 80 000 personnes qui initient un traitement de ce type, il y en a 10% qui ont un effet secondaire important dans le mois qui suit, dont certains aboutissent à des hospitalisations. Donc on ne peut pas dire que ces médicaments sont dénués d'effets secondaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la notion de placebo, en regardant un malade droit dans les yeux, en lui disant « je vous donne un médicament, vous allez voir, ça va vous faire du bien », alors que dans notre tête, on sait que ça ne marche pas, ça correspond à une vision du rapport entre les patients et les médecins que je trouve, moi, totalement obsolète. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la confiance. Et pas éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder un malade droit dans les yeux en lui disant « vous allez voir, ça va vous faire du bien », alors que dans notre tête, on sait que ça ne sert à rien. Je pense que là, on doit changer notre manière d'aborder ces problématiques de santé, notamment chez les malades âgés. Dans le cancer, on voit bien que les patients revendiquent une vérité. Je ne vois pas pourquoi, dans le déclin cognitif, on ne donnerait pas cette même vérité. Bruno Dubois ? Justement, oui, c'est ça. Alors, parlons de vérité. Je suis surpris par votre question, monsieur le journaliste, c'est que vous dites... si c'est un placebo, mais ce n'est pas un placebo. C'est un médicament. Ce sont des médicaments qui ont montré leur efficacité. Je ne peux pas vous laisser dire que ce sont des placebos. C'est tout l'enjeu. L'efficacité, en tout cas, est interrogée. Il n'y a pas de consensus apparent sur leur efficacité. Elle n'est pas interrogée. Elle est discutée quant à son amplitude, mais quant à l'importance de l'effet. Mais il y a un effet positif, donc ça n'est pas un placebo. C'est très important parce que si vous posez la question
en disant est-ce qu'on peut tolérer un placebo? Je comprends très bien la réponse de mon ami Saint-Jean. Il dit oui, on ne peut pas tolérer de prescrire un placebo, mais ça n'est pas un placebo. C'est très important. Ce sont des médicaments qui ont une efficacité. Il y a un débat, on est toujours sur Europe 1 avec ce débat sur la maladie d'Alzheimer. Il y a un débat justement autour d'Alzheimer. Est-ce que c'est une maladie en tant que telle? Quel est votre avis, professeur Saint-Jean? Alors c'est un sujet compliqué parce que les données scientifiques qui permettent de trancher entre une autonomie absolue de cet élément de morbidité et un lien quasi parallèle avec le vieillissement, c'est un sujet qui est sur la table. C'est-à-dire que certains disent il n'y a pas de maladie d'Alzheimer en tant que telle, c'est juste le vieillissement qui fait qu'on a les symptômes de cette maladie. Il y a un tel parallélisme entre les deux phénomènes que voilà, c'est une question qui mérite d'être posée, même s'il y a une vraie interrogation sur des formes qui surviennent chez des patients qui sont jeunes, donc pas âgés, ou qui surviennent dans des familles. Mais on connaît des maladies métaboliques qui miment le vieillissement, un progéria par exemple, et donc on peut imaginer que les formes génétiques de déclin cognitif puissent être dans ce cadre-là. Ce qui est passionnant, c'est que ce sujet n'est pas tranché, et que le trancher ou aller dans un sens permet d'ouvrir des perspectives. On est dans une société où le vieillissement est un refoulé absolu. Et on voit très bien que les problématiques de vieillissement, on a envie de s'en débarrasser sur les docteurs, sur tout ce qu'il y a tout autour de la notion de médecine. Et voilà, je trouve que c'est stérilisant dans une dimension politique de ce que c'est que le vieillissement en France aujourd'hui. Et puis, il y a des informations qui sont intéressantes sur le plan épidémiologique. Aujourd'hui, on a une réduction de la fréquence du déclin cognitif à différents âges, qui est très impressionnante, qui est parfaitement corrélée à l'amélioration, on va dire, du recul du vieillissement dans les populations. Il faut savoir que quel que soit le nombre de malades qu'il y ait aujourd'hui, on est à un âge donné aujourd'hui avec 25% de personnes atteintes de déclin cognitif en moins qu'il y a 25 ans. Tout ça est lié à l'amélioration des conditions de vie, des conditions sanitaires et alors que l'espérance de vie augmente et c'est en parallèle. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cette augmentation d'espérance de vie se fait finalement en qualité de bonne santé. Donc il y a un tel parallélisme et il y a un tel refoulé autour de la notion de vieillissement que je trouve très intéressant de poser cette question à l'agenda. Benoît Durand. Alors, on va donner la parole à Benoît Durand, donc, qui est le directeur général de France Alzheimer. Qu'est-ce que vous pensez de cette question autour de y a-t-il une maladie d'Alzheimer ou est-ce simplement des symptômes de la vieillesse? Alors déjà, Monsieur Saint-Jean l'a rappelé, hein, ce ne sont pas que des personnes âgées qui sont malheureusement malades d'Alzheimer, il y a aussi des malades jeunes. Voilà, ça c'est une première chose. Alors du coup, en fait, moi, je veux pas réagir en tant que scientifique. Je ne suis pas scientifique. Mais il y a même un débat sur le nombre, du coup, de malades. Il y a un débat sur le nombre, hein, ça je suis d'accord avec vous. Il y a un débat sur le nombre. Personne n'arrive à se mettre d'accord. 900 000, mais voilà. Mais le chiffre est le même depuis de nombreuses années. On peut même penser qu'il y en ait plus. On ne sait pas, parce que le diagnostic aussi est pas forcément fait en temps voulu. Du coup, je sais pas ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une maladie d'Alzheimer? Oui. Quand j'entends ça, franchement, j'ai envie de réagir. Parce que personne ne nie les symptômes, mais est-ce que ça en fait une maladie soignable par un vaccin qu'on trouverait un jour, par un médicament? Ça, c'est ce que j'espère. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, du coup, il y a tout un accompagnement derrière. Alors justement, au-delà de la médicalisation, qu'en est-il de l'accompagnement? Je reste avec vous, Benoît Durand, un petit moment. On parle de motricité, on parle d'exercices de kiné, on parle aussi de tous ces exercices qu'on peut faire pour entraîner la mémoire, notamment des personnes âgées. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut développer si, pour l'instant, les médicaments sont déremboursés ou ne prouvent pas forcément leurs effets? Bien sûr, c'est des choses qu'il faut développer. Nous, en fait, ça fait partie des actions que notre association développe, avec des ateliers d'art-thérapie, musicothérapie, avec tout un suivi par rapport à ça, effectivement. Voilà, et ça permet de ralentir l'apparition des symptômes, de ralentir cette dégénérescence? Ça permet de ralentir. Oui, effectivement, ça permet de ralentir. Voilà, mais ça permet que de ralentir, pour l'instant. Professeur Bruno Dubois. Oui, alors, je reprends votre question, bien sûr, sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce que la maladie d'Alzheimer existe? La question ne se pose pas. Bien sûr qu'elle existe. Il n'y a aucun doute. Moi, je vois tous les jours à ma consultation des patients qui ont une maladie d'Alzheimer à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 75 ans. C'est une maladie terrible, on la connaît. Enfin, il n'y a pas de discussion possible. Ça donne des troubles de mémoire, ça donne des troubles du jugement sur les gens qui se perdent, qui ne reconnaissent plus leur famille, qui ne savent plus où ils habitent. Ils ont 60 ans, 70 ans. Il n'y a aucun doute sur l'existence de cette maladie. Alors maintenant, pourquoi ne pas accepter
d'identifier cette maladie chez les gens âgés, voire très âgés. Il y a des cataractes à l'âge de 40, 50 ans. À 80 ans, on peut aussi avoir une cataracte. On se fait opérer d'une cataracte. On considère que ce n'est pas normal d'avoir une cataracte à 80 ans. On peut avoir une maladie à n'importe quel âge. On peut avoir la maladie d'Alzheimer à 85 ans. Et il n'y a pas de raison de ne pas poser le diagnostic de la maladie si tous les symptômes correspondent à cette maladie, quel que soit l'âge. Je ne vois pas pourquoi il faudrait stigmatiser les gens âgés et dire que parce qu'ils ont atteint un certain âge, eh bien on ne se pose plus la question de leur maladie. Et alors il y a des cas de maladie d'Alzheimer de personnes qui ont 30 ans, 40 ans ? Mais bien sûr, 40 ans, 50 ans, des formes génétiques, mais bien sûr, la maladie d'Alzheimer est une maladie, comme je vous dis, la cataracte, comme l'arthrose, la coxarthrose. On peut avoir une coxarthrose à 50 ans, on peut en avoir à 90 ans. Olivier Saint-Jean n'a pas l'air tout à fait d'accord, mais... On opère bien les gens qui ont une coxarthrose à 80 ans, ou 85 ans. On ne va pas dire, parce qu'ils sont âgés, la coxarthrose n'existe pas, c'est du vieillissement. Non, c'est pas du vieillissement, c'est une maladie. Et la maladie peut toucher les gens à n'importe quel âge, y compris chez des âges importants. J'aimerais qu'on aborde ce peut-être espoir dont on a parlé en début de semaine ici même, un nouvel espoir de traitement dévoilé par un labo américain Biogen avec un partenaire japonais Eisai, la molécule BAN 2401. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Durand ? Est-ce que c'est un espoir pour vous ? Alors le professeur Dubois sera plus à même de répondre à cette question. Nous, ça fait partie des espoirs, donc c'est qu'une phase 2, hein, donc il faut attendre la phase 3. C'est pas pour tout de suite, mais... oui, voilà, effectivement, c'est pas pour tout de suite. Mais oui, il y a une avancée significative justement sur le ralentissement du déclin cognitif. Donc c'est un espoir. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, parce que c'est vrai que la recherche a été compliquée. On voit même le labo Pfizer, gros labo américain, qui avait abandonné les recherches sur la maladie d'Alzheimer. La recherche, effectivement, c'est compliqué et c'est long. Bruno Dubois, est-ce que cette piste est intéressante de ce qu'on en sait pour l'instant ? Alors je reviens justement des États-Unis. J'étais à Chicago la semaine dernière où il y a eu cette annonce. Les résultats étaient effectivement attendus car il y avait déjà un communiqué de presse qui nous avait informé de ces résultats. Et là, il y a une présentation dans le détail de ces résultats. Ce sont des résultats qui sont encourageants, qui portent, bien que ce soit une phase 2 sur un effectif important de sujets, puisqu'il y avait 854 patients qui ont été soumis à ce traitement, et à la dose la plus forte, on observe, comme l'a souligné M. Durand, on observe un ralentissement du déclin cognitif de 47%. C'est un résultat encourageant. C'est la deuxième fois qu'on a maintenant un anticorps monoclonal qui agit sur les troubles cognitifs, en plus d'un effet remarquable sur les lésions. Cette fois-ci, on a les deux. On a l'effet sur les lésions, on a l'effet sur les symptômes, mais avec un certain nombre de réserves. Ce sont effectivement des études de phase 2. Malheureusement, on a appris à être très prudent parce qu'on a déjà eu des études de phase 2 qui n'ont pas été confirmées par la suite. Et le point positif, c'est que là, c'est une phase 2. C'est une phase 2 très importante sur plus de 800 sujets. Merci beaucoup. On doit malheureusement s'arrêter là, question de timing. Merci beaucoup, professeur Bruno Dubois. Je rappelle que vous êtes neurologue, chef du service des maladies cognitives à la Pitié-Salpêtrière à Paris, président de la Société française de neurologie. Merci à vous, professeur Olivier Saint-Jean, chef du service de gériatrie à Georges Pompidou, membre de la commission de transparence de la HAS. Et vous avez coécrit le livre Alzheimer, le grand leurre. Et merci à vous, Benoît Durand, directeur général de France Alzheimer. Merci.